C'était un des plus grands mystères de l'histoire et tout a changé grâce à une personne, Jean-François Champollion. Ce jeune Français tente dès 1808 le déchiffrage de la pierre et il persiste pendant 14 ans et c'est donc en septembre 1822 que Champollion annonce à l'Académie française qu'il est parvenu à déchiffrer la langue ancienne. Mais comment? Il s'est basé sur quelques recherches de l'anglais Thomas Young qui est parvenu à comprendre quelques signes et quelques sons, et sur les trouvailles de Isaac Sylvestre de Sassy qui avait trouvé les noms propres dans le texte démotique. Mais Champeau pour les intimes comprend qu'un signe peut être un symbole et peut désigner soit un mot, soit un son. Grâce à lui, les vieux symboles égyptiens n'ont plus de secret et on peut tenter de comprendre toutes ces mystérieuses inscriptions. L'histoire de l'Égypte antique peut enfin être comprise. Champollion devient dès 1826 le premier conservateur du musée égyptien du Louvre et part pour la première fois en Égypte en 1828 pour d'autres travaux. Et si tu veux une info bonus, il faut savoir que Champollion n'a jamais vu de ses propres yeux la pierre de Rosette et il a toujours travaillé sur des copies. Car la pierre de Rosette avait été récupérée par les Anglais. D'ailleurs, tu peux aujourd'hui observer cette fameuse pierre au British Museum à Londres. Abonne-toi pour plus d'histoires.